Bonjour à tous, nous sommes le 24 février et vous êtes sur Radio Plus, la radio qui ne sait pas hiérarchiser ses infos. Tout de suite, quelques nouvelles du site de Springfield où l'explosion du cœur du réacteur de la centrale nucléaire devrait faire moins de morts que prévu. Plus de peur que de mal donc. Mais la grosse nouvelle nous vient des États-Unis. Le géant du jouet Hasbro va commercialiser le plus gros vaisseau Star Wars jamais sorti, la barge de Jabba the Hutt. Mais elle ne sera disponible qu'aux États-Unis et au Canada. Mais il y avait un autre espoir, et Hasbro en commercialisa 400 exemplaires pour le reste du monde. Et j'ai pu en avoir un que voici tout de suite en review. Et commençons ce moment solennel par un unboxing. Oui, à ce moment précis, on a envie de se jeter dessus pour libérer la barge. Mais non! Il faut se taper de la lecture. Et je vais profiter de cette petite pause lecture pour vous délivrer quelques infos utiles concernant ce vaisseau. Le montage tout d'abord. Tout ce qu'il y a à assembler se trouve dans cette boîte. Donc ça va assez vite. Il y a 2-3 trucs à clipser par-ci, par-là. Voilà. Une partie est un chouïa plus embêtante à monter, il s'agit des voiles. Effectivement, que ce soit le mât ou les arêtes, c'est assez fragile et on n'a qu'une phobie avec cet objet, c'est de casser quelque chose, donc on fait hyper gaffe. Ensuite, une fois déployées, les voiles s'emboîtent sur le mât et ça, on peut passer du temps à faire rentrer cette saleté de... Oui, voilà, c'est réussi. Eh ben c'était facile quoi. Et il est très important de noter qu'il n'y a pas de stickers. Dans la catégorie des trucs importants, sachez que cette barge est accompagnée de 2 figurines. Celle de Sylt Marae, Yakface, dans une version vintage collection, notée le 000, qui reprend pour le coup les blisters des années 84-85, The Power of the Force, les blisters avec la pièce spéciale. C'est la même version que la version déjà commercialisée en 2019, mais il y a un petit verre et la fameuse pièce qui sont inédites. Le Jabba the Hutt est vraiment chouette. Niveau finition, niveau peinture, il est très bien travaillé. C'est un très beau seigneur du crime. Par contre, notez que c'est la même version que la version Black Series qui était vendue dans un coffret avec le Rancor.
Petit mot aussi concernant les dimensions du monstre. La barge mesure 1,25 m de long, 45 cm de haut et 25 cm de large, donc prévoyez de l'espace pour l'accueillir. Une table, un meuble télé sans télé ou une étagère suffisamment haute et profonde feront l'affaire. Et on termine avec le sujet qui fâche, le prix. Alors 100, 200, 300, 400... Oui, Hasbro a clairement perdu la tête pour nous vendre un jouet hors de prix. Le prix de la barge est de 500 $, plus 200 $ de frais de port et encore 100 pour les droits de douane, ce qui fait 900 $, soit 800 €. C'est donc hors de prix. Mais bon, on va pas rester fâché avec Hasbro plus longtemps. Voyons voir à quoi ressemble ce vaisseau une fois monté. Est-il à la hauteur de ce prix pharaonique? Et plus important, est-il à la hauteur de nos attentes? Et je dois dire que quand on le voit comme ça, c'est un grand oui. Ce vaisseau en jette, il est vraiment imposant. Il est là c'est que d'extérieur, mais déjà c'est quelque chose de bien fini, de bien conçu. Les petites voiles en tissu, après le travail de peinture est vraiment, vraiment bien réalisé. Les détails, alors là, ah non, je croyais que c'était un défaut, mais en fait c'est dans le plastique, effectivement, les voiles sont un peu abîmées. Alors vous avez les petites fenêtres qui se soulèvent comme dans le film, voilà. Vous pouvez apercevoir après Jabba le Hutt ou C3PO. Alors par contre, il ne faut pas trop forcer, hein. Visiblement, elle ne s'ouvre pas beaucoup plus que ça. Vous avez également là une trappe qui s'ouvre pour libérer un guerrier Nikto. Alors, ce qu'on a monté tout à l'heure, ce sont les petits canons. Là, je vous laisse admirer les nombreux détails, le travail de peinture qui est vraiment magnifique. Ça donne envie de monter dessus et de le visiter. Alors vous avez tout un tas de petites trappes qui s'ouvrent, s'actionnent, les petites grilles comme ça que vous pouvez pousser, les petites portes qui s'ouvrent. Vous pouvez ainsi rejoindre l'escalier et le pont inférieur. Bon, le canon pivote. Vous avez vraiment beaucoup de détails qui sont assez incroyables. Et alors là, entre guillemets, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Parce que ce qui est beau avec ça, c'est que ça s'ouvre. Mais avant d'aller plus loin, je vous laisse juste prendre un peu de recul. Et voici donc la barge Lego. Enfin bon, c'est la dernière sortie, celle de 2013 je crois. C'est pas la plus grande, mais regardez la taille. Oui. Bon, allez, maintenant il est temps de passer à la phase 2 de cette review et de cette découverte de la barge du palais de Jabba en ouvrant tout ça. Et c'est vrai que si la barge d'extérieur est jolie, d'intérieur, ça l'est encore plus. Donc là, vous avez la partie principale, la salle du trône, qui fourmille de détails, avec un tableau, une tête de garde gamoréen, enfin une tête de statue de gamoréen, tel un trophée qui trône dans cette pièce. Vous avez une sculpture de Rancor aussi. C'est vrai que ça fourmille de détails et c'est magnifique. Vous avez des petites tables qui ont été pensées pour aussi poser 2-3 verres pour les convives. Vous avez des petits box avec, ça fait des petites parois sculptées pour justement créer des alcôves, des petits endroits sympathiques. Le trône pivote, non, il pivote pas, il coulisse. Vous avez également le micro dont se sert C3PO. La pièce suivante est plutôt un gigantesque couloir où se rejoignent plusieurs escaliers. Je vous laisse admirer le niveau de détail, ces petites sculptures qui ornent le rack dans lequel vous pouvez ranger des armes, les tuyaux, ne serait-ce que ces tuyaux, regardez, qui passent un peu partout, les armes suspendues, vous avez des espaces pour ranger les lances, vous avez aussi cette petite trappe qui se soulève, qui sert pas à grand chose, mais vous pouvez y cacher de la contrebande. Pièce que je préfère, c'est la cuisine qui fourmille de détails, vous avez même une hotte de cuisson et quelques mets succulents suspendus que ne renierait pas Jar Jar Binks. Et vous avez ensuite une cellule avec un pensionnaire à demeure. Oui, il est fixé.
Vous avez aussi un cockpit très joliment travaillé. Alors là, les stickers qui sont dessus sont déjà collés, hein. C'est pas à vous de le faire. Et avec des figurines, ça donne quoi? Oui, très bonne question. Alors je dois dire que si je trouve déjà ce vaisseau supra cool, tant il fourmille de détails et tant le travail de peinture, de sculpture est réussi, eh ben il prend une toute autre dimension avec les figurines. Et vous pouvez facilement en caser une trentaine à l'intérieur de cette barge pour recréer une ambiance bien cosy. Tout le monde est venu boire un coup sur la barge de Jabba. Avec les petits skiffs qui vont bien, d'ailleurs Hasbro va en sortir un très prochainement, vous pouvez recréer la bataille du Pit of Sarlacc. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et placer Jar Jar et Sebulba à la tête du vaisseau, parsemer le pont de Gamoréen et de Nikto en tout genre. Vous avez aussi tout un tas de petites fonctionnalités des plus amusantes. Si on appuie là, qu'est-ce qui se passe ? Au revoir Jar Jar. Eh oui, t'as voulu piloter le Ketana et tu finis en tôle. Et on retrouve des Gamoréens, des chasseurs de primes venus soutenir Gragra qui cuisine des gorgues comme personne, une petite ambiance toujours très cosy avec R2 qui serre des coups, Salacious qui cherche à en piquer, et là encore on aperçoit tout un tas de détails que je trouve vraiment magnifiques. C'est vraiment un vaisseau comme Hasbro n'en avait jamais encore délivré. En termes de finition, c'est peut-être ce qu'ils ont fait de plus beau, mais vu le prix, c'est aussi un peu normal. On est d'accord. Voilà, cette review est à présent terminée. J'espère que cet incroyable vaisseau vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à me poser des questions sur des points que je n'aurais pas abordés ou passés trop rapidement. Je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection et que la force soit avec vous. Hey, cool. Je crois que j'ai trouvé mon moyen de transport pour QC. Je vais m'envoyer par la poste en colissimo. Hop.